Le programme de deuxième année en classe de PC est un prolongement du programme de PCSI en physique. Il s'agit d'approfondir les notions qui ont été vues et d'en aborder des nouvelles. Le cadre est en fait de faire de la physique plutôt fondamentale, avec des équations notamment abordées qui vont être des équations utilisées par la suite dans les études de physique par exemple, ou dans les études d'école d'ingénieur. Donc on s'intéresse à ces belles équations, on les résout dans des cas simples en général. D'ailleurs il y en a une qui, si vous la résolvez dans un cas général, vous rapporterait 1 million de dollars. Je vous laisse essayer de deviner laquelle, je vous réponds à la fin de la vidéo. Les thèmes abordés dans cette deuxième année en physique en PC sont d'abord la mécanique, on va parler de cette science du mouvement, en se posant des questions comme comment créer une gravité artificielle dans un faisceau spatial, qu'est-ce qui fait qu'une voiture avance, et la réponse à cette question est plus subtile qu'il n'y paraît. On parlera de mécanique des fluides, donc la mécanique du mouvement des gaz et des liquides, avec des applications au réseau hydraulique d'une ville par exemple, à l'écoulement de l'air autour d'une aile d'avion pour essayer de comprendre pourquoi et comment un avion peut voler. On fait ensuite de la thermodynamique, c'est-à-dire étudier l'énergie et ses transformations. Par exemple, comprendre le fonctionnement de certains organes d'une centrale nucléaire. Essayer de parler d'isolation thermique des bâtiments, qui est un enjeu évidemment actuel. Et puis aussi modéliser l'effet de serre par exemple, d'une manière très simple pour comprendre le réchauffement climatique. La partie suivante est l'optique, qu'on étudie dans un aspect ondulatoire, donc la lumière en tant qu'onde. On va parler de diffraction, d'interférence, et on comprendra par exemple pourquoi certains papillons ont des couleurs bleues assez jolies alors qu'ils ne fabriquent pas ce pigment bleu. On parlera également d'électromagnétisme, qui est une des interactions fondamentales de la physique. On fera une belle approche donc, avec des postulats qui sont justement ces équations-là, et on essaiera d'en déduire des propriétés, des champs électriques et magnétiques. Et ça nous amènera à apprendre par exemple comment fonctionnent les lunettes 3D qu'on utilise au cinéma, quand on peut aller au cinéma, et aussi comment est-ce qu'on peut créer des champs magnétiques intenses pour avoir des applications comme l'imagerie par résonance magnétique. Et finalement, on parlera de physique des ondes, qui est un thème qui va être transversal, qui va reprendre les thèmes qui ont été vus précédemment, en se demandant pourquoi est-ce qu'on utilise par exemple un gel quand on fait une échographie avec des ultrasons, comment est-ce qu'on peut communiquer avec des ondes radio, et puis la cerise sur le gâteau, on fera un petit peu de physique quantique en se demandant par exemple ce qu'est ce fameux effet tunnel dont vous avez peut-être entendu parler, effet tunnel qui est très pratique pour changer de salle, regardez. Voilà. Ça chatouille toujours un petit peu. Il y a bien sûr un aspect expérimental à la physique qui sert notamment à développer la capacité d'autonomie chez nos étudiants. Et je vous montre ici, vous avez un dispositif expérimental qui s'appelle un interféromètre de Michelson, et c'est un dispositif vraiment extraordinaire parce que il a notamment servi dans une version beaucoup plus grande et beaucoup plus élaborée, évidemment, il a servi à détecter les ondes gravitationnelles il y a quelques années. Donc c'était un truc extraordinaire, c'était formidable. Et la réponse à la question du début, l'équation à 1 million de dollars, c'est l'équation de Navier-Stokes.